Ça commence. Hey, bon vendredi tout le monde, j'espère que ça va bien. Martin qui est live. Donc, semaine numéro 16 de ma préparation pour mon triathlon. Il me reste 14 semaines et une journée. Donc, ça avance tranquillement. Début de la semaine, super bien été, en force. Malheureusement, encore cette semaine, ça a été un peu plus chaotique. Pas juste pour mon énergie, mais des événements qui sont arrivés à la maison. Mon objectif cette semaine, c'était d'intégrer la course, natation, entraînement ensemble. Puis malheureusement, le mélange n'a pas été excellent. Ça n'a pas été 100% efficace. Côté entraînement, cette semaine, je me suis entraîné 3 fois au lieu de 4. Donc, j'ai continué mon programme push-pull, push-pull en 2 étapes. Un peu plus de fatigue. Côté course, j'ai été capable seulement de faire une sortie le mercredi. J'ai fait un 3,2 km. Malheureusement, j'ai commencé à avoir de la douleur au mollet pendant ma course. J'ai dû arrêter justement pour pas aggraver quoi que ce soit puis ne pas pouvoir courir pendant plusieurs semaines puis mettre ça de côté. Mais j'ai quand même réussi à faire mon 3,2 km avec une moyenne de 4,52 par kilomètre. Personnellement, si je me tiens autour de 5 minutes par kilomètre, je vais être hyper satisfait. Côté natation, j'ai dû skipper cette semaine pour des raisons de fatigue. Puis il y a eu d'autres événements à la maison qui ont fait que ça a été chaotique mercredi soir. Et le nombre de pas que j'ai fait en moyenne cette semaine, 13 000 pas. Plus bas que je fais habituellement. Un peu triste, mais quand même, mon objectif est toujours d'être autour de 13 000 pas par jour. Côté nutrition, ça a super bien été aussi. Je reste dans ma moyenne de 90% de mon plan alimentaire. Je suis toujours autour de 2600 calories. J'étais à 180 grammes de glucides, 250 de protéines, puis environ 100 de lipides. Mais avec ce qui s'en vient, puis comment que ma semaine a été, je vais ajuster ça pour augmenter mes glucides parce que j'ai justement pas assez d'énergie dans ma semaine pour tout toffer. Puis côté de la vie de parent, côté travail, ça a quand même bien été. Mon organisation était faite pour la semaine. J'ai pas eu d'imprévus. Les seuls imprévus que j'ai eus, c'est la température qui a affecté la marche que je fais habituellement le matin avec mes enfants. Mais à part ça, côté imprévu, ça a super bien été. Avec les enfants, le, c'est ça un peu le problème de ma semaine. Pour moi, tout allait bien. Okay? Jusqu'à mercredi, j'étais au cours de Jiu-Jitsu à mon gars, fini à 7 heures. Téléphone sonne, ma femme qui m'appelle, assez pognée avec ma fille. Puis la première chose qu'elle me dit, c'est en arrivant, t'enlèves sa porte. Okay? Il est arrivé de quoi à la maison. J'étais pas là. Puis finalement, elle a marre de pogner. Donc, mercredi, j'étais arrivé du Jiu-Jitsu à mon gars, enlever la porte de ma fille, puis gérer la chicane des femmes. Donc, ça me tentait pas trop de m'interposer, étant donné que c'était pas moi qui étais dans le conflit. Pas que j'essaye d'éviter les conflits, mais je règle les miens habituellement, donc j'essaye que les gens règlent les leurs. C'est ça que j'essaie d'apprendre à ma fille aussi, quand elle a des conflits, qu'elle s'organise. Mais malheureusement, le fait que ma femme et ma fille soient en guerre fait que ça vient me chercher moi aussi. J'étais un peu pris entre les deux. Donc, je dois quand même un peu gérer ça aussi. Je connais le caractère de ma fille. C'est ça. C'est une ado de 12 ans qui a toujours raison. Bref, moi, je suis passé par là. Ouais, on a toujours raison. Nos parents sont cons, comme on dit. Mais bref. Fait que pour le stress, évidemment, ça a augmenté le stress de devoir tout gérer ça. La course a augmenté mon stress encore aussi, avec un peu de blessure ou de douleur qui a commencé. Puis l'entraînement qui est rentré là-dedans. Fait que ce que ça fait, c'est que mon mercredi, j'étais fatigué. Puis finalement, je me disais, je suis mindé à. Puis finalement, je me disais, je suis mindé à aller nager. Puis le fait d'arriver à la maison, de devoir gérer ce bordel-là du mercredi soir, ça a fait
fuck off. Ça m'a juste drainé, malheureusement. Puis tu sais, c'est pas une excuse que je me suis donné à dire, ah ben là, c'est arrivé. Too bad, je m'en vais pas nager. En même temps, j'étais un peu plus fatigué. C'était une raison de juste me reposer aussi. Puis, il faut faire la différence. Il y en a beaucoup qui vont dire, ah ben là, je suis fatigué, je vais skipper l'entraînement. Ah, j'ai une grosse journée. Tu sais, il y a une différence entre une raison puis une excuse. Puis là, c'était une raison. Ce qui a fait que j'ai eu une excellente nuit. J'étais quand même fatigué, mais j'ai quand même crashé un petit peu plus jeudi avec toute l'accumulation de la semaine. Côté récupération, ben mercredi, étant donné que j'ai pas été nager, j'ai décidé de récupérer, je me suis couché tôt, puis ça a fait une méchante différence. Mais ma semaine n'a pas été super côté sommeil non plus. Sans être à 100% à suivre des stats, quand tu regardes avec une montre ou les Oura Ring puis tout ça, ça donne des bonnes données. Mais bref, c'est pas nécessairement fiable à 100% comme des équipements plus précis. Mais ma moyenne d'heure, c'est environ 6h30 de sommeil, ce qui fait que c'est pas vargeux. C'est en dessous de la moyenne que j'ai en général de minimum 7h30 à 8 heures de sommeil. Donc, ça a vraiment affecté mon sommeil cette semaine. Je ne sais pas exactement quoi. Il y a des journées, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Des journées, je me suis réveillé dans la nuit. Donc, je dois ajuster ça. Mais je ne me suis pas réveillé fatigué non plus, ce qui a fait quand même que mes journées ont bien été en général. Mais je ne me couchais pas brûlé non plus, ce qui était une bonne chose. Côté poids, j'étais à 209 la semaine passée. Ce matin, 211 livres. Ça a augmenté un petit peu. Je sais que mes calories, je les ai augmentées un peu plus, donc je ne suis pas vraiment surpris. Lundi prochain, je vais prendre des photos, je vais voir aussi s'il y a une légère différence côté corporel, visuellement. Et aussi, je m'étais préparé mercredi à aller nager. Donc, j'avais couru. Je me suis dit, je vais manger un peu plus aujourd'hui, un peu plus de glucides pour avoir un peu plus d'énergie le soir, pour pouvoir avoir un peu plus de drive pour nager. Et j'ai skippé cet entraînement-là parce que j'ai pas eu plus d'énergie. J'en ai eu un peu plus, mais le stress et les événements m'ont drainé. Donc, oui, j'ai mangé un peu plus avant la natation. Ça a eu un impact, sûrement un peu. Mais regarde, une journée, c'est une semaine. Fait que, tu sais, faut pas capoter non plus. Il y en a qui vont regarder la balance à journée, puis ils vont se dire, ah, j'ai pris une livre, j'ai pris 2 livres. Ouais, mais attends un peu, ta livre, c'est quoi? C'est-tu la rétention d'eau? C'est-tu l'inflammation? Qu'est-ce que tu as mangé? Fait que, tu sais, faut pas capoter non plus avec la balance. C'est un indicateur, mais c'est pas quelque chose qui va refléter tes journées puis tes semaines non plus. Faut en prendre puis en laisser. Et les victoires cette semaine, ben, je suis content, j'ai quand même été courir. C'était dans mes objectifs. Malheureusement, avec ma douleur au mollet, c'est triste, mais je reste quand même en dessous du 5 minutes par kilomètre. Puis ça reste toujours dans mon objectif. Sur le long terme, ben, je sais que quand je vais faire mon triathlon, pas vrai, je sais pas. J'anticipe quand je vais faire mon triathlon avec ce que j'entends, puis tout ça, qu'après avoir nagé, après avoir fait 20 km de vélo, quand il va être le temps de courir, ça va être pas mal plus tough. Donc, si je suis capable de maintenir mon 5 km, 5 minutes par kilomètre, je vais être super content. Donc, c'est pas mal mon objectif. Côté famille, ça a super bien été en général, sauf le mercredi. Mais tu vois, aujourd'hui, vendredi, ça a super bien été. C'est réglé avec ma fille. On a réglé ces détails-là. Mais quoi que, on verra comment les semaines vont aller. Sinon, ça a été plus tough cette semaine. Mon énergie a été drainée, premièrement par mon crash d'énergie avec ma bouffe et tout ça. Mais aussi la semaine passée je me suis un peu laissé aller sur ce côté-là par rapport à des commentaires que j'ai fait à un post récemment. J'ai fait une vidéo, puis bref, ça a fait chier du monde. Le monde ont pogné les nerfs, parce qu'il y en a qui ont peut-être pas compris le concept de la vidéo, mais bref, j'ai fait une vidéo, ça a fait chier du monde. J'ai eu environ 287 commentaires sur ma vidéo. Habituellement, si j'en ai un ou deux, c'est beau.
Là, j'en ai 287. Puis sur 287, j'en ai au moins 280, c'est des insultes. Des insultes sur moi. Des gifs, des affaires qui ont mine. On va se le dire, là. Me faire envoyer chier, de me faire commenter sur mon physique, ainsi de suite. Des tailleuls. Bref, c'était un peu particulier. Au début de la semaine, à la fin de la semaine passée, ça me tirait un peu d'énergie. Puis au début de la semaine aussi, parce que je voyais les commentaires passer. Puis plus la semaine a passé, puis là, je me rends compte que fuck it, là, ok, c'est passé, ces affaires-là. Oui, il y en a encore qui rentrent, mais regarde, qu'est-ce que je fasse? Quelque chose que j'apprends, que je travaille beaucoup à accepter ce que je peux contrôler et de laisser passer ce que je contrôle pas. À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie, puis si tu décides de te concentrer sur ce que tu peux pas contrôler, tu vas te drainer encore plus. Puis j'en ai la preuve parce que c'est ça qui est un peu arrivé cette semaine. Mais là, shit happen, j'ai fait ce qui s'est passé, puis c'est tout. Puis ça m'a amené une réflexion. Tu sais, dans la vie, tu as deux manières de réagir quand il arrive un. Pas vrai. Tu peux réagir à des événements, soit en étant une victime ou soit en prenant responsabilité. Puis quand tu prends responsabilité, tu as trois choses qui peuvent arriver dans les situations. Puis tu sais, je parle des situations générales de la vie. Tu es dans le trafic, tu arrives en retard à la job, peu importe. Là, j'ai eu un paquet de commentaires négatifs parce que je me suis fait envoyer chier, traiter de tout et non. Puis tu peux voir ça de trois façons. Soit que tu vois du positif dans une situation, soit que tu tires une leçon de cette situation-là, ou tu peux voir, tu peux faire de la gratitude face à ça. Puis avec ces commentaires-là que j'ai eus cette semaine, je pense que j'ai vécu les trois en même temps. Puis ça m'a pris du temps un peu à le voir, mais j'ai quand même vu globalement les trois aspects là-dessus. Premièrement, le positif. Oui, je me suis fait insulter. Qu'est-ce que je te dis? Le monde a le droit de mettre des commentaires, c'est leur opinion, j'ai donné la mienne. Fine. Mais le côté positif à ça, normalement, mes vidéos que je fais sur Instagram, sur Facebook, les reels que je fais tournent autour de entre 700 et 1000, 2000, 3000 vues top. En, Aujourd'hui, je suis à peu près à 177 000 vues. Donc, le fait qu'elle ait commenté, c'est positif parce que ça fait juste que la vidéo se fait voir plus. Là, tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Ben, le positif, c'est que j'ai 30 personnes qui se sont abonnées à mon compte Instagram. Donc, eux autres, ils ont peut-être compris le message que j'ai donné. Donc, je trouve ça positif parce qu'il y en a qui ont compris un peu en arrière du message ce que je voulais dire. Sur 177 000 vues, j'ai 3900 likes. Donc, 3900 personnes qui considèrent que ce que j'ai dit avait du sens versus les 187 messages d'insultes que j'ai eus. Donc, la proportion, c'est quoi? J'ai 0,15% du monde qui m'insulte. J'ai à peu près 1,5% du monde qui trouve ce que j'ai dit avait du sens. Donc, qu'est-ce qui est positif? Ben, c'est ça. Ça, c'est positif. De la gratitude, j'en ai par rapport à ce qui s'est passé parce que je me rends compte que, dans le fond, j'ai fait une vidéo, il y a du monde qui ont aimé ça, puis peut-être ça va les avoir aidés. Puis c'est un peu. C'est ça le but de mon coaching, de ce que je fais. C'est d'aider les pères à développer plusieurs aspects de leur sphère de vie pour pouvoir être plus structurés, avoir une meilleure forme physique, être présent pour leurs enfants. Donc, si je peux atteindre du monde de cette façon-là, tant mieux. Puis ce qui m'amène à l'apprentissage. Oui, mon post a fait chier du monde. Oui, le monde a insulté. OK, mais j'ai fait un move que j'aurais peut-être pas fait dans le temps, d'avoir une opinion sur ça, puis d'accepter de me faire insulter. Fait que, OK, fine. J'ai fait un post qui a fait chier du monde, mais ça a tellement fait pousser le monde à le voir, ce reel-là, que je vais peut-être faire des reels un peu plus de ce genre-là, justement, pour attirer l'attention, avoir plus de monde qui vont voir ce que je fais, connecter avec eux autres, puis peut-être pouvoir aider plus de monde comme ça. Donc, je pense que dans toutes les situations qu'on peut vivre au day-to-day, il y a toujours quelque chose de positif, un apprentissage ou la gratitude à avoir au travers de ça. Donc, finalement, c'est une belle chose que ce soit arrivé. Et pour la semaine prochaine, ben, je fais des ajustements en lien avec ma semaine, étant donné que c'est une semaine où la fatigue me rattrapait un peu plus.
Je vais réajuster. Malgré le fait que j'adore m'entraîner, cette semaine, je vais forcer à m'entraîner juste 3 fois côté musculation pour me garder du jus pour faire ma natation puis aller courir. Donc, ça va être un défi pour moi. Ça fait un bout que je m'entraîne 4 fois semaine. J'ai un peu de misère à décrocher parfois de skipper un entraînement parce que je suis fatigué. Donc là, cette semaine, je vais le structurer. Donc, le fait de le structurer, j'envisage que ça va être moins pire étant donné que j'ai d'autres choses qui vont rentrer globalement. Et faire ma natation, un autre kilomètre de natation et faire mon 5 km de course la semaine prochaine. Et encore une fois, pour la nutrition, ben justement, augmenter mes glucides, les journées d'entraînement, faire des jours on puis des jours off. Si tu suivent les plans d'entraînement, tu peux jouer comme ça avec ta nutrition. Donc, un peu plus de glucides les jours d'entraînement et de course, natation. Un peu plus tranquille côté glucides les jours où je ne m'entraînerai pas, où ça va être moins intense. Garder une bonne quantité de protéines comme que je fais toujours. Puis d'ajuster ça pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine, c'était ma belle, merveilleuse semaine de préparation. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Passez une belle fin de semaine, guys.